Bienvenue à toi sur cette vidéo où aujourd'hui on va pouvoir regarder ensemble un top altcoin. Alors des tops, on pourrait en faire plein, mais j'ai décidé d'orienter ce top vers des crypto-monnaies solides, et pas que, parce qu'on peut très bien être solide, mais bouger comme des stablecoins, et personnellement c'est pas ce qui m'intéresse. Donc des altcoins avec des structures assez solides, qui à mon sens vont pouvoir donner des setups très intéressants en termes de performance pour ces prochaines semaines. Premier projet, vous le connaissez, je vous en ai parlé, ça fait un petit moment. Aave. Alors Aave, c'est un gros leader de la DeFi, de la finance décentralisée. Grosso modo, c'est un protocole décentralisé de prêt et d'emprunt sur la blockchain Ethereum qui va pouvoir permettre aux utilisateurs de déposer et d'emprunter tout simplement des liquidités. Structurellement parlant, on est sur une accumulation qui est juste magnifique. Alors sur Aave, effectivement, on a eu la première phase avec le premier bull run où on avait eu une performance juste assez sympathique avant d'avoir le bear market et le retracement sur l'ensemble des altcoins. On est venu accumuler à partir de l'été 2022 avec une structure juste magnifique. Sur le club, on s'était placé juste avant de quitter cette accumulation sur les prix aux environs des 54 $ avant de quitter la première accumulation, de break à la hausse. Et actuellement, on est tout simplement en train de construire sur cette ancienne accumulation. On est en train de réaccumuler sur Aave. Il y a juste à voir par rapport aux autres crypto-monnaies où on a des retracements assez importants. Quand il y a des retracements sur Aave, on repart directement. Et quand il y a des petits retracements, Aave ne bouge pas du tout. Et au contraire, on pousse très fort à la hausse. Fondamentalement, pour moi, c'est un très bon projet et graphiquement, c'est l'une des plus belles structures que l'on va pouvoir retrouver sur le marché. Quand je regarde en weekly, je vous l'avais partagé sur une vidéo précédente où on analysait Bitcoin et certains altcoins, on était encore sur les niveaux des 99 $. Pour moi, en dessous des 100 $, on est sur un prix très intéressant et sur un prix exceptionnel. Pour moi, c'est lorsqu'on retourne sur ce point d'intérêt, on vient retest tout simplement l'ancienne accumulation qui était jusqu'à présent le prix des 70 $. Pour moi, s'il y a un retracement sur Aave, c'est quelque chose qui sera servi sur un plateau et il faudra savoir réagir. Pour moi, sur Aave, il y a deux possibilités. Première possibilité, si on a un retracement, c'est de pouvoir se replacer. Donc dans un premier temps, un retracement de cette dernière impulsion, ici à la baisse. Donc si on a un bon et gros retracement, effectivement, on pourrait retourner sur ce point d'intérêt assez pertinent. Et si on a un retracement un peu plus important et un peu plus fort, mais il faudrait que Aave le subisse et jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment gagné, ce serait à nouveau le niveau des 70 $. Donc premier niveau, deuxième niveau. Si on n'a pas de retracement sur Aave et on vient de nous proposer une cassure à la hausse, qu'il faudrait à mon sens attendre, ce serait une structure au-dessus de ce niveau avec un retest avant de pouvoir repartir. Alors maintenant en termes de performance, ce que l'on pourrait aller rechercher sur Aave, ma première target minimale, celle que j'attends dans un premier temps à assez court terme, c'est la target des 240 $. Par la suite, lorsque Aave va venir chercher ses targets et que l'on pourra construire au-dessus, la target principale, et pour moi on est sur une zone ultra pertinente et importante, ce serait le niveau aux alentours des 425-430 $, où là on a énormément de liquidités. Et pour avoir un Aave qui puisse aller plus haut et notamment aller chercher la TH, on aura besoin absolument de construire au-dessus de ce niveau. Alors ensuite on a Avalanche, Avax, très rapidement, je ne vais pas venir vous détailler le projet, mais c'est tout simplement une blockchain qui est connue pour être très rapide et sécurisée, qui va pouvoir permettre de créer des applications décentralisées. Avalanche, structurellement, c'est juste aussi très très beau. On a eu deux accumulations, donc pareil, première accumulation ici. Personnellement, on s'était placé une première fois sur le niveau des 10 $. Et par la suite, on est venu break cette accumulation, on est venu chercher cette première target qui était une target très importante puisqu'on est recherché le niveau de cassure qu'on avait eu lors du bear market, sur lequel où on a eu un retracement sur l'ensemble des crypto-monnaies et on est revenu retest des zones ultra intéressantes, tout simplement le retest de l'ancienne accumulation, sur lequel on a quand même bien réagi et ici on a un niveau ultra pertinent. Alors sur Avalanche, on s'est placé personnellement en futur ici, mais c'est pas ce qui va nous intéresser pour le moment. Alors je vous avais fait une première analyse pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je vous avais dit qu'ici on avait pas mal de liquidités. Ce qui serait cool, c'est qu'on vienne chasser cette liquidité. Donc une surveillance sur le niveau des 18 $. On est venu chercher ces 18 $. Et depuis, on a hyper bien réagi. Si vous avez suivi, déjà un petit 57%. Sur Avalanche, pour moi, on est bien sûr sur un niveau ultra pertinent. Le niveau
des 18 dollars est un niveau très intéressant. Je vous avais évoqué, si on avait un scénario 2 sur Bitcoin, bien sûr, il fallait surveiller le niveau des 10 dollars, mais tant que ce niveau tenait, c'était un niveau primordial pour aller chercher de la performance. Si jamais on a un retracement minime sur Avalanche, si Bitcoin venait à retracer sur le court terme, comme j'ai pu vous l'évoquer sur la dernière vidéo d'analyse Bitcoin Ethereum, on pourrait avoir un retour sur ses prix d'entrée potentiellement, ou même sur celui-ci, avant de pouvoir repartir. Donc c'est quand même des prix que je vais pouvoir surveiller. Par contre, s'il y a la cassure, il faudrait attendre tout simplement le retest avec la structure qui va pouvoir se faire. Et là, on aurait un avalanche qui va pouvoir décoller. En tout cas, on est certainement sur des prix intéressants pour aller chercher à nouveau cette première target des 64 dollars. Et par la suite, un peu comme Aave, ma target principale, on est sur un niveau décisif, le niveau qui commence à partir des 89 dollars. Si on a un avalanche qui réussit à structurer au-dessus, qui a assez de force, on pourrait facilement par la suite chercher l'ATH, si bien sûr on a ces confirmations. Ensuite, on a ENS, donc Ethereum Name Service. Je vous l'avais déjà expliqué, c'est un projet qui permet d'utiliser des noms lisibles comme legacy.eth à la place d'adresses hyper compliquées sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que si demain tu souhaites m'envoyer des Ethereum, tu n'auras pas besoin d'appliquer une adresse hyper compliquée. Si moi j'ai créé une adresse avec ENS qui s'appelle legacy.eth, tu auras seulement à noter ce nom de domaine entre guillemets. Donc ENS pour moi c'est un projet qui est assez solide actuellement structurellement parlant, qui nous propose quelque chose de très sympathique et qui à mon sens lorsqu'Ethereum pourra partir et performer, ENS retrouvera également une performance. Actuellement, c'est pareil. On avait le premier niveau d'accumulation où nous, personnellement, on s'était placé juste avant le top départ. On s'était placé ici sur le niveau des 7 dollars où on était venu break la structure et par la suite, confirmation ici, possibilité de se replacer avant d'aller chercher ma target ultra court terme qui était tout simplement cette énorme accumulation sur le niveau des 27 dollars. Par chance, avec le retracement, on a pu avoir un retour sur ENS sur les prix des 11 dollars où on a pu reprendre un renfort avant de réaliser encore une fois à nouveau une petite variation de 200%. Personnellement, je surveillerai sur le court terme si on n'a pas un retour sur ces zones, sur les alentours des 16 dollars, voir si on vient plus profondément aller chercher même les 11 dollars qui seront à mon sens des prix assez intéressants pour que ENS puisse retrouver de la performance. Si jamais on n'a pas de retracement, la deuxième indication qui va pouvoir m'intéresser, vous commencez à me connaître, c'est tout simplement l'invalidation de la structure baissière avec un ENS qui commence à structurer au-dessus des niveaux des 20 dollars où on pourrait saisir un retest et un rebond pour aller chercher les targets que je vais pouvoir vous présenter. En termes de target sur ENS, donc oui, très court terme, j'avais la target des 27 dollars, la prochaine target que je vais pouvoir avoir, alors on a une barrière sur le niveau des 43 dollars où il va être primordial de pouvoir breaker au-dessus, mais la target principale qui va pouvoir m'intéresser est la target au-dessus des 48 dollars. Niveau ultra important qui par la suite aura besoin d'avoir un ENS qui construit au-dessus pour aller chercher la prochaine target aux alentours des 80 dollars. ENS que je vais pouvoir surveiller de très très près. Ensuite, on va pouvoir avoir le projet Chainlink. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, c'est un réseau qui permet aux smart contracts d'accéder à des données du monde extérieur. Il utilise ce qu'on appelle des oracles décentralisés pour garantir que ces données soient véritablement fiables et sécurisées. Link, graphiquement, c'est aussi magnifique. On avait la première accumulation où on est venu construire à la hausse avant le retest pile poil de la cassure de cette accumulation. Personnellement, c'était placé une première fois aux alentours des niveaux des 5 dollars et puis on a pu reprendre un renfort aux alentours des 8 à 9 dollars. Les prix intéressants que je surveille, c'est les prix en dessous des 9 dollars. Actuellement, Link pour moi est très intéressant et va pouvoir potentiellement performer ces prochaines semaines si on a bien les confirmations que je vais pouvoir vous proposer. Donc Link, ce qu'il va falloir surveiller sur du très court terme, potentiellement, ce serait un retracement. Si jamais vous avez un Link qui revient rechercher le niveau des 9 dollars, écoutez, c'est parfait, voir comment il va pouvoir réagir pour potentiellement repartir. Également, un retour sur les 8 dollars si retracement beaucoup plus important serait également très intéressant. Une confirmation où Link pourrait repartir à la hausse un peu plus forte serait une structure qui s'invaliderait, une structure baissière sur du très court terme, où on aurait un Link qui viendrait construire au-dessus des 13 dollars,
pour aller par la suite chercher beaucoup plus haut. En termes de target, ce que je vais pouvoir rechercher sur LinkedIn. Dans un premier temps, je vais avoir ma première target qui oscille sur le niveau des 30 dollars. La target un peu plus chirurgicale serait la target des 33 dollars, mais tout ce qui est dans cette zone sera une zone que je vais pouvoir surveiller pour une première prise de profit potentielle. La seconde target, ce serait si bien sûr on a un link qui construit au-dessus afin de pouvoir nous donner la force nécessaire d'aller chercher par la suite l'ATH. Une fois qu'on sera sur ce niveau, bien sûr, sur la majorité des coins que j'ai pu vous présenter, on pourrait même faire une découverte de prix en allant chercher les extensions de Fibonacci, mais j'ai préféré vous présenter des targets plus plausibles du dernier retracement baissier qui nous donne déjà tout de même des variations haussières assez sympathiques. En réalité, des tops, on peut en faire plein, des tops un peu plus volatiles, des low cap où on irait rechercher beaucoup plus de performance, peut-être même des tops même coin. Tout dépend si ce type de contenu vous plaît ou non. D'où l'importance de ne pas hésiter à réagir à cette vidéo. Si ça vous a plu, likez. N'hésitez pas également à me faire part de votre retour. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.